Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes heureux de passer ce temps ensemble pour commencer la journée et nous commençons avec un très beau texte de Matthieu comme d'Isaïe. Oui, deux textes magnifiques qui nous parlent de la parole de Dieu, qui nous parlent de la prière, qui nous parlent que notre Père sait exactement de quoi nous avons besoin, avant même que nous l'ayons demandé, avant même que nous ayons eu l'audace de lui demander quelque chose. Alors si Dieu sait déjà en avant-première tout ce que nous avons besoin, avant même que nous ayons le temps de lui demander quoi que ce soit, pourquoi s'en priver dans ce cas-là? Pourquoi se priver de rechercher auprès de lui ce que nous recherchons et ce que nous attendons? Mes amis, aujourd'hui j'ai envie de nous inviter tous et toutes à regarder le texte de ce jour de Matthieu et de s'arrêter sur chacun des mots qui sont derrière. Lorsque vous priez, c'est déjà pas une évidence, mais si ça vous arrive, si de temps en temps vous passez un petit peu de temps dans la prière, eh bien, ne faites pas comme les païens. Oui, ne faites pas comme les païens, parce que les païens, qu'est-ce qu'ils font? Ils rabâchent. Et puis quand vous regardez par exemple un petit peu les païens, vous êtes sur BFM, CNews, France Info. Voilà, vous avez des personnes qui nous rabâchent à longueur de journée ce qui se passe dans le monde. Et c'est une forme de liturgie, c'est une forme de prière qu'ils font, puisqu'ils ne cessent de parler toujours de tout ce qui ne va pas. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés, qu'ils seront entendus, qu'ils vont être compris. Eh bien non, personne ne les comprend, personne ne comprend plus rien du reste dans notre société aujourd'hui, on le voit bien. Et ces paroles, elles ne font que rabâcher sans cesse les mêmes problèmes. Alors le Seigneur nous dit, ne les imitez pas, non, franchement, ne faites pas comme eux. Ayez à cœur plutôt de vous tourner vers votre Père, parce que votre Père, il est un peu particulier. Eh bien, il sait exactement ce dont vous avez besoin. Donc arrêtez d'espérer dans les hommes politiques, dans les médias, même dans l'Église. Non, n'attendez pas après eux, attendez plutôt de moi. Parce que moi, je sais exactement ce que vous avez besoin, nous dit le Père. Avant même que vous l'ayez demandé déjà, j'ai envie de vous le donner, alors pourquoi vous allez vous en priver? Alors, plutôt que d'attendre infiniment, lorsque vous priez, quand vous priez, si ça vous arrive encore, il vous dit d'abord, adressez-vous à votre papa, notre Père. C'est notre Père à tous, c'est notre papa à tous. Il n'est pas n'importe où, il est au ciel. Il est là-haut, il nous attend, il nous regarde de là-haut, de son trône de gloire. Et Jésus nous invite à dire que son nom soit sanctifié, c'est-à-dire que son nom soit rendu saint par-dessus tous les autres noms qui existent sur terre et aux enfers. Qu'on le rende saint parce qu'il est saint, et comme notre Père est saint, il nous invite à être saint. Il nous dit aussi de dire au Père que ton règne vienne, parce que voilà, il faut souhaiter que ce règne du Père vienne jusqu'à nous. C'est de l'objectif que nous devons rechercher. Pas autre chose que de rechercher le règne de Dieu, et pas d'autre chose. Pas d'être riche, de ne pas être malade, non, mais que le règne vienne. Et que dans ce règne, que sa volonté, pas la nôtre, non, sa volonté d'abord, soit faite. Alors que ta volonté soit faite, c'est une bonne chose, c'est une belle chose, on peut dire, ouais, c'est super, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais moi, la mienne, quand est-ce que tu vas l'écouter? Et n'oublie pas aussi que tu as besoin de quelque chose. Rappelle-toi, il te le disait qu'avant même que tu aies formé un mot, déjà il le sait, il va te le donner. Alors, il te dit quand même, si cette volonté
de Dieu et qu'elle soit faite sur terre comme elle est déjà réalisée au ciel, eh bien, qu'elle vienne, parce que celle qui est réalisée au ciel, elle ne peut être que belle, puisque personne qui est monté au ciel n'est redescendu se plaindre. Donc ça veut dire que si cette volonté qui est là-haut permet à tous ceux qui sont déjà, qui nous ont précédés dans la gloire, de vivre bien heureux, et de vivre dans cette communion avec le Père, eh bien pourquoi se priver de cette grâce? Parce que là-haut, la volonté de Dieu, c'est que on ne manque de rien. Alors il nous dit, demandez, donne-nous aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, tu n'as besoin que d'aujourd'hui. Demain, tu verras bien. Ne te soucie pas d'aujourd'hui. Demain se souciera de lui-même. Mais donne-lui aujourd'hui de ce pain dont tu as besoin, que ce soit un travail, une santé, que ce soit des enfants, un mari, des époux, une épouse. J'allais dire des épouses. Il fut un temps où on demandait des épouses. Mais voilà, aujourd'hui, on est plus un peu plus ciblé vers, je dirais, l'excellence. Une épouse suffit, n'est-ce pas? Et puis, tournons-nous vers ce Père qui veut nous donner exactement ce dont on a besoin. Alors pourquoi se priver de ne pas lui demander ça? Et puis, une fois qu'on a demandé, faut pas oublier quand même que on n'est pas parfait. Alors remets-nous nos dettes. Oui, remets-nous nos dettes, parce que tu vois, on n'est pas parfait, Seigneur, on fait des erreurs. Et oui, alors, comme on veut vraiment qu'il soit indulgent avec nous, qu'il soit miséricordieux avec nous, on ose lui dire, remets-nous nos dettes comme nous remettons les dettes à ceux qui nous doivent quelque chose. Et oui, mais le problème, nous voyons bien, c'est que Dieu pardonne bien mieux que nous. Et heureusement qu'il ne fait pas comme nous. Mais nous voulons remettre les dettes à notre prochain. En tout cas, c'est ce que Dieu nous demande de faire et de vivre. Alors oui, c'est pas évident de remettre les dettes à ceux qui sont nos débiteurs. Mais on lui demande de faire peut-être aussi bien que nous, si ce n'est pas plus. Heureusement pour nous qu'il est bien plus généreux que nous le sommes. Ne nous laisse pas entrer en tentation, parce qu'effectivement, le monde est tel qu'aujourd'hui, c'est plus facile de céder que de lutter contre. Quelqu'un me disait dernièrement, j'en ai marre de pécher, si seulement je pouvais arrêter. Et je lui ai dit, oui, tu as raison, si seulement c'était plus simple. Mais délivre-nous du mal, du malin, du tentateur, du diable, de celui qui veut vraiment nous pourrir la vie à longueur d'année et qui veut vraiment nous rendre esclaves de toutes nos fautes, rendre esclaves de tout notre péché. Alors Seigneur, nous voulons pardonner aux hommes leurs fautes, parce que nous savons que toi tu vas nous pardonner aussi nos fautes. Parce que si nous ne pardonnons pas, tu ne pourras pas nous pardonner également. Parce que dans le livre d'Isaïe, tu nous le dis bien, aucune parole qui sort de ta bouche ne me reviendra sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Voilà, aucune parole qui sort de ta bouche ne peut échapper à son destin, qui est de faire ce qui te plaît, Seigneur. Alors, Seigneur, rends-nous saints, comme toi tu es saint. Donne-nous de prier avec conviction sur notre Père, jour après jour. Méditons chaque parole. J'ai pris que quelques minutes de plus aujourd'hui pour vous parler de ce Notre Père. Mais vous pouvez prendre bien plus de temps, vous maintenant, en méditant chaque mot, en vous arrêtant à chaque virgule, en vous arrêtant à chaque conjugaison et regardez comment Jésus nous parle de son Père pour que nous rentrions dans cette confiance qui veut que chaque jour est un jour de victoire avec lui. Parce que chaque jour, à chacun de nous, il nous dit merci d'exister, merci d'accepter la vie que je t'ai donnée avec confiance et abandon entre mes mains, parce que je veux ton bonheur, je veux t'avoir à mes côtés, je veux que tu sois saint, comme mon Père est saint. Alors recherche la sainteté, recherche mon Père qui est parfait, recherche-le jour après jour,
et tu découvriras combien il t'aime. Là deviendra pour toi une évidence que de dire à celui qui est à tes côtés, merci d'exister.